qui est-ce ou t'as voté pour Ballon d'Or, qui est-ce ou quoi comme Ballon d'Or, et qui est-ce ou t'as aimé qui Ballon d'Or. On t'a dire une fixation Dembélé la Yamal. Maintenant, il n'y a pas que ces deux joueurs. Donek ça a été définitivement parmi les meilleurs de la saison. Mais je crois que gagner un pilote non qui était son effort. À la fin de la saison, on a parlé en pile de Hakimi. Ok, Hakimi gagné notamment le Maroc qui en bas toute page net et pour renouveler. Et ils parlent en français, ils parlent en anglais pour essayer de montrer que Achraf Hakimi était décisif en quart de finale de la Ligue des Champions, décisif en demi-finale de la Ligue des Champions, et même dit décisif, on parle de fait goal, et fait goal tout en finale Ligue des Champions, c'est dit qu'il a dit ouvert vanne. Mais en plus de tout ça, c'est certainement un joueur extrêmement offensif. Il y a des statistiques Hakimi, et son mec qui a porté combien 13 goals, 15 passes décisives, quelque chose comme ça sur la saison. Son bagage extraordinaire. Ça veut dire, c'est pour une carrière latérale. Et une statistique comme ça, son statistique est. Gami Tanté, pas une statistique ça. Nous avons dit par exemple, on est pour Vitinho, on va gagner juste ça. Ok, Hakimi Gueye, pendant que le bon job sale l'a fait défensivement, parce que comme arrière latéral, il a un devoir pour lui contrer vis-à-vis là, sous l'aile là. Bon, maintenant, déficit en candidature comme ça, c'est peut-être que, bon, monsieur son arrière. Il y a toujours dit que monsieur son arrière, et que bon, il ne peut pas le voter défenseur. Très rare. Ok, vous votez en défenseur et Ballon d'Or. Pas grand pile qui Ballon d'Or dans l'histoire. Il y a Cannavaro, il y a Mathias Sammer, il y a Franz Beckenbauer. Et c'est l'histoire ça. Ok, pas grand arrière qui j'aime Ballon d'Or. Faut me dire récemment, il y a un qui était passé tout près. C'était Virgil van Dijk, encore que c'est arrière central, beaucoup j'aime arrière latéral vraiment. T'as coup Hakimi et gagné Ballon d'Or. Et maintenant, comme dit, monsieur gagne ceci de particulier, c'est que c'est un arrière, mais c'est un arrière qui est très offensif. Un arrière qui est très très offensif, et peut-être que ça a expliqué pour qui ça a gagné un peu le monde qui voit tant qu'on est qui est capable de Ballon d'Or. Il a un palmarès tout pendant l'année qui était assez sérieux. Il prend tout ça par les bras. Donc les 4 titres de Paris Saint-Germain sur la saison, Librero, et il est également fait finale de Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas un titre, mais son performance collective qu'on a ajouté. On a parlé de jouer Paris Saint-Germain précisément. Après, bon, gagner un pile notre considération qu'on est capable de faire sur d'autres joueurs qui dans l'Islande, qui était marqué saison 1, qui était distingué. Après, nous dit Dembélé, nous dit Lamine Yamal, nous dit Hakimi, il y a un autre nom qui lui-même, comme Dadoula, qui pas venu dans le débat souvent, peut-être pas mauvaise presse, peut-être parce que je vois ça, je sous-estime lui, c'est Brésilien Rafinha. Bon, Rafinha, et statistiquement, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui a été fait de mieux pendant la dernière saison, ça là. Il est difficile pour voir les Trasonnèques qui étaient plus bon que monsieur, d'accord, dit sous saison que ça passé là, de point de vue statistique pur. Mais Rafinha, ça va au-delà des chiffres également, hein, parce que c'est Goliot, mais c'est qui côté Goliot, en fait. Monsieur gagne ceci de particulier que les finit meilleur buteur Ligue des Champions et meilleur passeur décisif Ligue des Champions. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire parce que ça n'a pas arrivé souvent dans l'histoire Ligue des Champions que même les qui meilleur buteur, c'est les meilleurs passeurs décisifs là. Ok? Quoi ça fait déjà? On va toujours vérifier. Mais quoi ça fait déjà et c'est pour montrer que énormité ça je fais. Ok? D'ailleurs, en termes de contribution goal passe goal, sur saison de Champions League,
monsieur rejoint des nègres comme Cristiano, monsieur entré dans cahier, dans même cas exemple, si t'as son même temps avec carrément. Ça veut dire nèg ça yo pas de jeune te gen plus contribution directe dans le goal en Ligue des Champions dans toute histoire yo. On parler là de Cristiano avec Messi. C'est pas de la blague. Et même il y a des gens qui croient que monsieur était carrément donné à jouer Ligue des Champions. Rafinha. Et peut-être que ça aurait été complètement différent aujourd'hui. Hein? Et n'a jamais regardé, n'a jamais analysé. Et peut-être que projecteur ça qui aujourd'hui a la figé sous deux mondes, Dembélé et Lamine Yamal, peut-être que t'as dit font changement de projection et que tu dois peut-être diriger sous trois mondes ou bien carrément mettre Dembélé face à Rafinha. Parce que sur les chiffres, personne n'a fait mieux que Rafinha en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'est plus grosse compétition pendant l'année. Pas même une Coupe d'Europe des Nations pour ta challenge Ligue des Champions en termes de valeur compétition, de importance compétition. Et M. fait des goals extrêmement importants. Et même jusque dans le dernier match qu'il jouait dans la Ligue des Champions, si c'est pour l'équipe à qualifier. Parce que Green Goal, ça, qui mettait Barcelone 2-3-2 dans le match retour, là, M. fait le premier shoot là, goal qui peut jouer, et puis deuxième shoot là, d'accord. 88e ou 89e minute de jeu, goal ça a supposé Barcelone qualification. Et puis on a dit monsieur qualifié l'équipe là. Et puis bon, l'équipe l'a éliminé avec ce but d'Acherbi et puis bon, on a goal de prolongation qui vient qualifier Inter de Milan. Et dans la même série ça a tout, c'est monsieur qui fait shoot. Cal sous banc transversal qui rebondit dans deux goals qui peut arriver dans nos mains et puis qui rentre d'accord, c'est mieux encore. Ok? Donc, c'est l'absence de match qui contre Bayern Munich, série que le fait contre Borussia Dortmund là, plusieurs classicos extraordinaires que monsieur joue tout et gagne là-dedans ou même les fini mais jouer là-dedans. Rafinha, c'était un joueur extrêmement solide et décisif, monsieur. Il était vraiment aspect décisif là, qui c'est d'ailleurs une critère ballon d'or, performance individuelle à caractère décisif là, monsieur te gagné ça, en pile à son avantage. Et non, on va dire la candidature pour ballon d'or là. Mais pour une raison ou l'autre, et peut-être que dans l'autre émission semaine prochaine, les manières pour évoquer quelque chose ça, hein, pour une raison ou l'autre, personne, presque personne, en tout cas dans l'opinion, comme leader d'opinion, les joueurs, les journalistes de renom, les médias d'une manière générale, pas quelqu'un monde qui était vraiment embarqué ou bien porté non Rafinha dans bagaille ça. Et côté bagaille ça a sorti, ça veut dire pour qui ça? Pour qui ça Rafinha pas parmi les favoris et vraiment les favoris, on va parler de vrais favoris, même qui étaient premier deuxième, ça veut dire pour qui ça dans l'opinion publique, non monsieur pas cité plus souvent. Maintenant, et peut-être que ça a une influence sur votre là. On dit peut-être parce que nous varonnais, ok. Jusqu'à présent, France Football qui a des secrets, ok. Il y a qu'on vainqueur, ben top secret. Contrairement à l'année passée, à pareille époque, l'année passée, tu as gagné en pile propagande, en pile parler, en pile que c'est Vinicius qui gagne le ballon d'or. Et nous sommes le samedi, l'équipe fait un post qui dit que mon fois Football dit si on monde dit les comptes ballon d'or, dit c'est menti. Et puis le samedi, Cagon couille là. Et me dit peut-être que c'est on va dire comme ça pour dissiper un petit peu certaines affirmations qui disent que c'est X qui gagne, les gars qui gagnent, les gars voulaient encore une fois qu'il y ait un B secret. Mais quelque part, c'était pour te dire que attention, mon mouton a dit gagne, c'est pas les gagne. Ok? Mon mouton a dit gagne, c'est pas les gagne parce que c'est pas ça lié. Alors, c'est ton bagage vague qui pas de toute précision ça là dans ta que dit là parce que publication a été dit si on monde les comptes ballon d'or, c'est menti. Alors que en voit ça, tu as plusieurs médias espagnols qui t'ont dit que c'est Vinicius. Tu as une campagne Nike tout qui t'a dit que c'est Vinicius. Et finalement,
C'était Rodri, c'est pas de Vinicius. Et bon, jusqu'à présent, dans mon côté, on a parlé là, grand pile, et comme on a parlé en pile au sujet de question année passée, pour qui ça dit ça, lorsque Manchester City était connaît, on a parlé de secret, mais Manchester City lui-même, t'es au courant, et c'est ça que fait le voyer Rodri, et c'est ça que fait le Real parler, c'est parce que le Real, t'es venu apprendre que, c'est pas jouer par là, il va jouer par là qui gagne. Donc, toute expédition que tu as fait, l'expédition, c'est délégation qui peut aller l'autre bord. Toute délégation, ça que tu as aller. Mais nous dit que pas de jamais ça. Et nous avons décidé de quitter ça. OK? Et donc, il n'y a pas aller encore. Alors que c'était gagné en grosse planification pour que l'équipe Real Madrid a débarqué en grand gens, m'ta dit dans séance ça. Donc voilà, il y a Rafinha, il y a Hakimi, il y a Yamal, il y a Dembélé et chargez l'autre toujours parce que c'est ton année qui te gagne certes une ou deux joueurs qui étaient peut-être au dire un petit peu une, deux, trois joueurs un peu qui étaient sortis du lot, mais son année que tu chargé l'autre joueur tout hein. Parce que soit année ça a tout gagné quand même le soulier d'or européen Mohamed Salah, Kylian Mbappé, le soulier d'or européen Kylian Mbappé qui était brillé l'année dernière et fait pile goal. Mais bon, on a dit plus gros défaut saison monsieur c'est que il pas prend rien collectivement. Et ensuite, on gagne on est d'un coup Mohamed Salah par exemple. Hein. Salah fini meilleur joueur championnat d'Angleterre là, meilleur buteur championnat d'Angleterre là, meilleur passeur décisif championnat d'Angleterre là, et pas de doute que monsieur Sonek qui parmi les meilleurs de l'année tout, ok. Et le regard des saisons ça là, Jean-Michel dominé championnat d'Angleterre là, individuellement et collectivement tout dans le Liverpool champion d'Angleterre. Pas aucun joueur, attendez bien, pas aucun joueur qui dominait le championnat national Léa, Jean Salah a dominé le championnat national Léa saison passée. Ok? Et parce que j'ai meilleur buteur, les meilleurs passeurs, les meilleurs joueurs, les champions. Ça veut dire que j'ai 4 bagages importants sous saison qui parle évoluer. Sous Rafinha par exemple qui met un joueur championnat d'Espagne et Rafinha pas ni meilleur buteur championnat d'Espagne ni meilleur passeur championnat d'Espagne. Sous Dembélé par exemple. Dembélé certes meilleur joueur championnat de France là, mais il n'est pas meilleur passeur championnat de France là. OK? Et même meilleur buteur c'est co-meilleur buteur lié. Donc on nous clair sur ça. Et niveau de domination, Salah, parce que Salah meilleur buteur avec quoi 4-5 goals d'avance sur l'équipe d'elle. Meilleur passeur décisif là, qui porte 4-5 passes décisives d'avance sur l'équipe d'elle. OK? Donc, Jean Salah a dominé le championnat d'Angleterre. Par exemple, quel joueur, saison que se passe là, qui domine le championnat par là comme ça? Ça a son gros bagage. Et on a parlé de championnat d'Angleterre. Nous allons parler de championnat d'Allemagne, ou de championnat de France, ou de championnat de Suède. On a parlé de Pigo championnat national qui gagne sous la terre. Ça là, pendant un bon temps pendant la saison 1, c'était là qui était malade, c'était candidat premier, numéro 1, on a fait ballon d'or. Monsieur vient carrément disparaître de la circulation, automatiquement Paris éliminer Liverpool là. Et monsieur passe à côté dans tous les matchs ça. Et monsieur il tout vient passer non encore. Sachant que les fait ils font mauvaise performance dans plus grosse compétition. Et une monde qui fait monsieur passer à côté de 8e de finale ça contre Liverpool, c'est monsieur Nuno Mendes qui sont l'autre nom encore qui pas joué pile publicité autour de question ballon d'or, mais qui pour moi-même c'est une candidature valable et solide. Nuno Mendes et matin on t'a de Luis Enrique qui t'a parlé de monsieur et enfin pile éloge monsieur. Luis Enrique dit que son jeu incroyable,
et que c'est le type de joueur qui est capable de jouer quand il veut. Monsieur a une mentalité incroyable, monsieur a une qualité technique top, 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 qualité physique top. C'est un joueur qui est plus complet que j'ai entraîné dans toute carrière. C'est ça Luis Enrique dit de Nuno Mendes. Et ça, monsieur dit, pas aucune discussion sur lui, pas de débat. Et monsieur a toute attribut, toute qualité honnête, ça veut dire technique, physique, vitesse, mentalité, et son joueur extraordinaire, polyvalent tout. Et regardez, Jean-Michel joué. M'taka qui Paris, agent Lucien qui lui-même utilise missionnaire qui Paris, on voit que de temps en temps, et Tiloulou, ça avec Michel toujours créer une sorte de diversion. Des fois, qu'on fait monsieur commencer comme arrière latéral, mais son nègre après il finit action, vraiment jusque devant. Parce que avec Nuno Mendes, on a fait son vlé. Et dans le de son pâte à modeler lié. Ou vous brasser, ou brasser, ou toucher, ou vous faites le fond petit tonton. S'ouvre le cap, ou peser encore, fait le fond machine. S'ouvre le cap, ou peser, ou fait le fond ligne. Ou s'ouvre le cap, ou peser, ou fait le fond boule. Comprenez donc, son nez qui a fait toute bagaille. Et Nuno Mendes, son joueur qui était décisif pendant la saison, et offensivement, et défensivement, et les gagnés ont un bagage spécial. La Kaili, et c'est lui-même avec Vitinha qui gagne ça, c'est que Neg Paris qui déjà prend tout le bagage sur le plan local, qui prend Ligue des Champions à ajouter, mais il prend Ligue des Nations en tout. Il prend Ligue des Nations en tout. Donc, Nuno Mendes, et dans le cas de Nuno Mendes, il était même meilleur joueur. Il était même meilleur joueur. Ligue des Nations, finale Ligue des Nations, qui était un match évidemment décisif entre l'Espagne et le Portugal. Avec performance extraordinaire, monsieur, quand il mettait la Yamal sous silence. OK? Donc, voilà, Nuno Mendes, je pense que monsieur, c'est on a qui mérité un peu plus de considération dans votre ça. Bon, alors, par contre, s'il n'y a pas plus de considération, parce que je ne sais pas comment voter. OK? Mais il te mérite plus de considération dans l'opinion publique générale, que m'a regardé sur Internet, etc. Grand pile top 5, top 10, mais ouais. Et monsieur, bah là. OK? Et qui pour moi-même, mais pas film trop fait sens.